psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on est fréquemment confronté à des troubles graves du comportement. Ce soir, je vais vous présenter une partie des résultats d'une étude ethnographique multicentrique à l'international qui s'est déroulée en France initialement, au Québec et puis à la fin aux États-Unis. Alors c'est une recherche en éthique du soin qui porte sur les pratiques de sécurisation alternatives à la contention. Je vais juste prendre Alors, donc nous voici ici au sein d'une unité, d'un poste de soins infirmier, dans une unité de pédopsychiatrie située à La Vitier, en service du professeur Cohen. C'est une unité spécialisée dans la prise en charge des troubles graves du comportement, comme les automutilations ou l'hétéroagressivité des personnes avec autisme et déficience intellectuelle, et qui ont comme particularité d'être des patients non-verbaux, sans langage. Alors, donc ces différents outils de sécurisation sont appelés des EPI, les équipements de protection individuelle, et ils ont attiré mon attention au début de cette recherche pour deux raisons. La première, puisque ces équipements permettaient de sauvegarder la liberté d'aller et venir au sein de services fermés. Et la deuxième, puisque ça permettait de contenir la violence en équipant aussi bien les patients que les infirmiers, les aides-soignants, les moniteurs éducateurs. Et il y avait cette possibilité de déplacer la contrainte en la partageant. Et c'est précisément sur ce point-là que j'ai souhaité approfondir la recherche. Donc quand on fait le tri de ces équipements, on s'aperçoit effectivement qu'il y a deux catégories, donc les équipements de protection dédiés aux patients d'un côté et les équipements dédiés aux équipes. Et encore une fois, c'est vraiment pas courant de voir dans des services de psychiatrie du matériel qui est dédié à protéger les équipes. Donc voilà, je vous disais que donc cette nouvelle façon d'envisager la sécurité en pensant conjointement à la fois les patients et les soignants m'ont amené à une hypothèse. Prendre soin en contexte de gestion de crise comportementale, c'est se protéger soi et protéger l'autre pour se prémunir d'une violence mettant en péril le lien nécessaire à l'accompagnement. Donc ça, c'est l'hypothèse que je travaille encore aujourd'hui. Donc le recours aux équipements de protection, aussi paradoxal que ça puisse paraître, permet de limiter les blessures tout en limitant la contrainte. Oui. Et voilà. Et en fait, ça permet notamment d'aider les équipes à mieux tolérer la violence sans avoir nécessairement à la contrôler, et en gardant finalement une perspective d'observation, de description et de compréhension des troubles observés dans les unités. Et c'est pour cette raison que j'invoque un peu cette notion de vulnérabilité partagée, puisque ça me semble essentiel pour préserver la relation d'aide dans des situations de soins très complexes et d'accompagnement extrêmement difficiles, où on est à la fois entre le soin aigu et la chronicité. Et la particularité de ces équipements, c'est que la question de la sécurisation ouvre la possibilité de restaurer un raisonnement clinique dans des situations d'impasse thérapeutique. Et ça permet évidemment la mise en place de thérapeutiques qui désavancent la violence des crises. Voilà, je vous remercie de votre attention.